Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo générale pour les taureaux. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort dans plusieurs jeux de cartes, tout simplement. N'oubliez pas, bien entendu, que ça reste une guidance générale, donc gardez uniquement les détails qui vous parlent et qui vibrent avec vous. Laissez le reste de côté. Si jamais vous désirez partager avec moi votre situation personnelle, que vous voulez juste un avis, quelque chose, ou éventuellement une consultation personnelle, contactez-moi directement par mail ou par mon numéro que vous avez dans le descriptif. Voilà, pour le bien de votre vie privée, en fait, tout simplement, décrivez-moi votre situation dans une conversation plus discrète que par d'éventuels commentaires. En tout cas, mille merci pour votre écoute et pour le fait de me suivre. Cela me fait énormément plaisir. J'espère vraiment pouvoir vous aider au maximum. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire donc pour ce mois d'avril jusqu'à début mai, débordement du mois de mai? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? Bon, déjà, les taureaux, on peut vous parler du fait d'être dans la recherche d'informations, dans la prise de connaissances. Vous êtes en train certainement d'observer, d'élaborer, de réfléchir, voire même peut-être pour certains d'apprendre quelque chose par le biais d'une formation, d'apprendre quelque chose par autodidacte, par votre propre volonté. On va voir, on va continuer. Sinon, il y a quelque chose que vous ne partagez pas, que vous gardez pour vous jusqu'à présent. Un petit peu trop. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, il est possible que ces recherches, ou en tout cas les connaissances que vous êtes en train d'acquérir, soient en capacité de développer votre imagination, ou en tout cas votre potentiel à trouver de nouvelles idées pour avancer, quelle que soit votre situation. On peut vous parler du fait de passer prochainement à l'action, ou en tout cas de faire preuve de caractère et d'indépendance. Au fond de vous, vous avez déjà beaucoup de réponses, et c'est pas pour rien que vous avez besoin de prendre des connaissances supplémentaires. C'est certainement pour accéder aux réponses que vous ressentez au fond de vous-même. C'est certainement pour accéder à quelque chose, ou libérer la voie à ces réponses pour qu'elles puissent venir à vous. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous saviez déjà, même si l'information n'est pas encore remontée à votre esprit conscient. Allez, encore un petit peu, s'il vous plaît. Bon, sachez que vous allez certainement vivre des événements qui vont vous apprendre énormément sur vous-même, ou en tout cas sur la situation en particulier, que ce soit une situation déjà connue ou pas connue. Ici, vous allez vraiment avoir l'opportunité d'acquérir beaucoup de connaissances sur vous-même et sur ce qui vous entoure. Sachez que dans tous les cas, vous êtes protégés, que la chance vous accompagne, les taureaux, pendant cette phase d'apprentissage. Bon. Désolée, hein, c'est le feu d'artifice de cartes. Il m'en faut que 2, s'il vous plaît. Ah ben, vous voyez, comme quoi des fois. Bon, alors, on peut parler d'une séparation, de quelque chose qui se termine. On peut parler d'une situation, d'un comportement, de certaines pensées, ou en tout cas, ici, il y a quelque chose qui doit se terminer. Sinon, c'est l'impact de votre passé sur votre vie présente, hein, qui doit être coupé, qui doit être atténué. Sachez qu'il va y avoir des opportunités de faire la fête, de passer des bons moments avec les personnes que vous appréciez, mais tout comme vous allez peut-être avoir opportunité avec ce qui se termine de faire la paix, de trouver un apaisement par rapport à ce qui doit se terminer, que ce soit une séparation, des événements, un comportement, une façon d'agir d'une manière ou d'une autre, selon votre situation. Réconciliation, festivité et apaisement sont à prévoir pour vous, les taureaux. Bon. Déjà, on vous parle du fait que vous avez beaucoup de connaissances, que vous continuez d'apprendre énormément de choses sur vous, sur la situation que vous vivez, sur les énergies qui vous entourent et bien plus encore. Donc, n'hésitez pas à ouvrir les yeux, 1, 2, 3, et à bel et bien prendre les informations qui vous paraissent importantes et essentielles à votre développement, ou en tout cas à ce que vous êtes en train d'apprendre. Dans tous les cas, sachez que vous êtes protégé et que la chance vous accompagne. Vous avez énormément de connaissances à l'intérieur de vous-même, mais peut-être que ces connaissances, ou en tout cas les réponses que vous avez envie de manifester, n'ont pas encore eu opportunité de remonter à votre conscient, à votre esprit conscient, tout simplement. Donc, permettez-vous, malgré vos recherches,
des moments de pause pour pouvoir justement permettre d'avoir la place d'accueillir des évidences et des déclics qui peuvent survenir. Sachez que justement, votre imagination, votre créativité va vous être utile parce qu'ici, il va falloir chercher des nouvelles idées pour avancer, pour voir plus loin que ce qu'il y a déjà autour de vous. Il va peut-être falloir faire la paix avec des choses du passé qui vous impactent encore aujourd'hui. Peut-être que pour certains, vous rencontrez une situation, un comportement, un lien ou une relation ou une amitié qui risque de se terminer, de se couper ou de se dégrader. Mais sachez que si ça arrive, ce n'est pas pour rien, d'accord? Peut-être que la situation, personne, lien, relation amoureuse ou amicale ou comportement que vous devez couper, ou en tout cas qui risque de se dégrader, va vous permettre un apprentissage très grand sur vous-même. En tout cas, n'hésitez pas justement à bien observer, à prendre du recul, à bien apprendre de ce qui vous arrive en ce moment ou de ce qui va vous arriver pour le mois d'avril, les taureaux, parce que grâce à cela, vous allez être beaucoup plus autonome, indépendant. Vous allez être en capacité également de passer à l'action de façon différente et de mener vos projets à bien. Et puis surtout, vous aurez opportunité de profiter de la vie avec les personnes que vous appréciez et voire même pour certains, des réconciliations à prévoir si c'est ce que vous souhaitez et si ça risque de vous arriver, ou en tout cas si vous voyez quelque chose de ce genre qui vous arrive, sachez que c'est certainement pas pour rien que ça arrive. Soit vous vous réconciliez avec la personne ou pas, le choix vous appartient, vous n'êtes pas obligé d'accepter, ou sinon au moins éclaircissement, apaisement par rapport à une situation qui a pu se dégrader auparavant. Ici, on va garder principalement la question de l'apaisement et de moments de joie de vie, tout simplement. Je reviens tout de suite, je vais ouvrir à mon chat. Pardon. Alors, les taureaux, on continue pour le mois d'avril jusqu'à débordement de mai. Les taureaux, vous allez certainement être amenés à faire des déplacements, tout simplement en voiture. Vous allez être amenés à vous déplacer géographiquement d'une manière ou d'une autre. Vous allez faire de la route. Pour certains, peut-être qu'un voyage est prévu. Peut-être que certains vont prendre le bateau, traverser la mer, faire une croisière, vous diriger dans un autre pays en passant par le bateau. Sinon, on vous parle tout simplement de déplacement par le biais d'un véhicule. Voilà. Donc, quand même... Bon. Alors, les taureaux, mois d'avril, courant mai. Bon, on peut vous parler de vous, on peut vous parler de quelqu'un en face de vous. Sinon, on peut vous parler particulièrement de la polarité féminine. Donc, on vous inciterait à écouter vos ressentis, vos émotions et votre intuition pour savoir, eh bien, vers peut-être quelle direction vous vous dirigez, quel voyage entreprendre, quel déplacement entreprendre. En tout cas, vous réfléchissez énormément par rapport justement à cette distance à parcourir, ou en tout cas par rapport à ce voyage à entreprendre, que ce soit par le biais de voiture, de bateau ou quoi que ce soit d'autre, pour des vacances, pour un déplacement professionnel. Ici, on parle vraiment d'un déplacement qui va être important. Important, pourquoi? Parce que c'est un déplacement, peut-être qui sera en lien avec la justice pour certains. Vous êtes peut-être dans une affaire en lien avec la justice, avec la police, tribunal, tout ça, pour pouvoir résoudre une situation. Ça peut être divers, ça peut passer par le simple divorce, tout comme ça peut aller par rapport à une histoire d'une plainte, voilà. En tout cas ici, au-delà de cette idée de justice, de tribunal, on peut vous parler tout simplement d'un déplacement où vous aurez occasion de remettre chaque chose à sa place, de remettre les points sur les i et les barres sur les t, et de pouvoir en fait véritablement trouver les solutions par rapport à ce qui mérite de l'ordre en fait dans votre vie, dans une discussion, dans une entente avec quelqu'un. Ici, il y a vraiment cette idée de rétablir un ordre, un équilibre par rapport à vous et à quelqu'un, ou en tout cas à une situation qui demande votre attention. Ouais. Et c'est quelque chose que vous analysez depuis longtemps, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un moment déjà. Bon, les taureaux, on vous parle d'un déplacement, que ce soit
par voiture, train, covoiturage, bus, peu importe, ça peut passer par un bateau. Peut-être que certains vont traverser la mer, vont faire des vacances, vont faire un week-end. Peut-être que certains vont simplement se déplacer par le biais d'un moyen de locomotion, voiture et tout autre. Dans tous les cas, il y a un déplacement. Un déplacement qui ne va pas servir à rien. Un déplacement important pour remettre des choses à leur place, pour remettre les points sur les i, les barres sur les t. Un déplacement par rapport à une personne, un événement qui mérite votre attention pour tout simplement que les choses soient remises vraiment dans un équilibre beaucoup plus serein. En tout cas, ici, il va falloir faire confiance à vos intuitions, à vos émotions et à ce que vous pouvez ressentir par rapport à cela. C'est peut-être possible aussi que pour certains, il y ait une certaine affaire de justice. Voilà, si vous avez des choses à régler avec tout ce qui est tribunal, d'un côté juridique, quelque chose, c'est possible aussi, d'accord? Ça peut être un déplacement pour un procès, aller au tribunal, pour des procédures juridiques, ce genre de choses. Voilà, c'est très très varié, hein, n'oubliez pas, ça reste du général. Donc bien sûr, vous gardez ce qui est important. En tout cas, vous avez beaucoup analysé, vous avez pris énormément d'informations par rapport à tout cela et on vous conseille encore de passer du temps à réfléchir sur la question, à mettre de l'ordre dans vos pensées pour pouvoir mieux vous organiser, pour pouvoir certainement passer à l'action d'une façon beaucoup plus réfléchie, raisonnable pour vous et pour ce que vous souhaitez mettre en place. Très 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 bien. On continue les taureaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Bon, les taureaux, vous allez bel et bien voyager. En tout cas, vous allez vraiment devoir vous déplacer. Donc, certains vont passer par le bateau, pas forcément que ça. D'autres vont certainement passer par voiture, train, tram. Moi, je ne fais pas la différence entre les trains, les trams, tout ça. On n'en a pas en Corse, hein, voilà. On en a très très peu. On n'en a qu'un qui fait Ajaccio-Bastia, voilà. Donc bon, quel que soit le moyen de déplacement, vous allez vous déplacer, vous allez bouger dans ce mois d'avril. Peut-être qu'à un moment donné, ou en tout cas jusqu'à présent, vous allez encore être dans cette sensation d'enfermement, de blocage, mais regardez, ne désespérez pas parce que l'ouverture est juste devant vous, la lumière n'est pas loin, donc continuez d'avancer, de cheminer, vous allez certainement trouver, eh bien, je dirais, une solution. Et peut-être même que cette situation vous aura provoqué pas mal de colère, pas mal d'énervement, ou en tout cas que ça vous aura fait un petit peu tourner les sangs, quoi. Hein. C'est... Voilà, peut-être que pour le coup, certains ont un fort caractère et cette situation aura eu le don de vous faire perdre patience. Ok, un petit peu trop. Ouais, pendant un moment, vous étiez vraiment dans le brouillard, ça aura été compliqué, ça n'aura pas été facile de voir la vérité ou de voir ce que vous voulez mettre en place d'une manière ou d'une autre. Mais sachez que vous avez totalement la force et le courage pour dépasser ces épreuves et bien entendu, pour ne pas vous faire bouffer par votre propre colère, ce serait vraiment dommage. On peut vous parler d'un déplacement, je dirais, de déplacements importants, je dirais, entre maintenant et jusqu'à l'automne. Peut-être en particulier vers une ville, ou en tout cas vers une ville, en tout cas vous allez vous déplacer dans un lieu où il y a pas mal de bâtiments et de personnes. Vous allez apprendre à avoir beaucoup plus de sagesse, en tout cas vous allez être amené à faire preuve de plus de sagesse que de colère. Pour pouvoir déjà peut-être mieux vous faire entendre, mieux vous faire comprendre et pas vous porter préjudice à aller dans des extrêmes pas nécessaires avec, admettons, la colère comme guide, je dirais tout simplement. La colère peut exprimer un besoin de mettre des limites, de dire non, pour pouvoir justement se faire respecter et se faire surtout respecter ses propres limites. Mais voilà, ne prenez pas conseil, ne laissez pas la colère vous aveugler, justement, faites preuve d'intelligence et choisissez bien vos arguments pour défendre votre parti et pour poser les limites qui vous sont importantes pour vous. Bon. Les taureaux, on vous parle bel et bien de déplacement, de trajet, que ce soit par bateau, par la mer, par voiture, par train, par tram, par bus, par covoiturage, par ce que vous voulez. Vous allez bouger, vous allez vous déplacer. Vous allez vous déplacer pas mal jusqu'à l'automne qui arrive, d'accord? Vous allez avoir pas mal de déplacements à faire jusque-là. Ou en tout cas, depuis l'automne dernier jusqu'à présent, vous étiez dans pas mal de déplacements qui ne vous ont
pas toujours aidé à voir clair dans une situation. En tout cas, vous avez été longtemps un petit peu paumé dans l'errance. Vous sentiez pas les choses très clairement. Ou en tout cas, tout n'était pas totalement clair pendant ces derniers temps pour vous. Ça a été compliqué, en tout cas, de sortir de ce brouillard. Mais attention, c'est pas parce que c'est une phase pas cool que voilà, on est dans le brouillard, qu'on comprend pas, on sait pas trop quoi faire, que ce n'est pas une bonne chose. Ça vous permet de revoir vos bases, de vous poser des bonnes questions, peut-être des questions différentes, et également peut-être de voir les choses avec un regard beaucoup plus grand. Donc soyez ouverts d'esprit, soyez ouverts au niveau de vos points de vue. Analysez pourquoi vous vous sentiez perdu à ce point. Bon, bien entendu, sachez que les énergies, là, ces derniers mois, elles sont au taquet, mais alors comme jaja. Donc, si vous vous sentez perturbé, sachez que ça vient d'un contexte extérieur aussi, et je dirais assez global pour tout le monde. Mais en tout cas, vous avez traversé et vous êtes peut-être encore dans ce brouillard qui mérite des éclaircissements. Donc, ne fuyez pas ce brouillard, creusez, cherchez, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi et comment. En tout cas, ça vous aura amené à vous replier un petit peu sur vous-même, à prendre du temps pour vous, à vous renfermer sur vous-même. Ne vous inquiétez pas, la sortie n'est pas loin. La sortie, elle est juste là. Vous voyez, ça c'est l'entrée, ça c'est l'entrée-sortie. Vous avez la sortie qui n'est pas très très loin, donc continuez d'avancer, de creuser. Profitez de ce temps pour vous reposer, pour recharger vos énergies. Et du coup, vous permettre bien, de continuer à voir clair dans votre situation et dans ce qui vous a amené à vous enfermer ou à vous mettre dans cet état. En tout cas, à un moment donné, vous allez certainement vous déplacer dans d'autres villes, dans des villages, des villes, ou en tout cas dans des lieux où il y a des bâtiments et beaucoup de monde, ou en tout cas il y a beaucoup plus de monde peut-être que là où vous êtes. Sachez que vous devrez faire preuve de force et de courage, ou en tout cas que vous avez ces capacités-là, donc ne doutez pas de votre force et de votre courage. Même si à un moment donné, vous avez pu ressentir énormément de colère et d'énervement, sachez que c'est principalement pour vous permettre de mettre des limites, pour vous faire respecter. De dire non sur des choses que vous avez peut-être tolérées jusqu'à présent, mais que vous n'avez plus envie de tolérer. La colère vous sert principalement à ça, à poser des limites et à savoir dire non pour votre propre bien, à vous. Ne laissez pas la colère vous guider, voilà, tout simplement. Ne laissez pas la colère vous guider dans son extrême. Prenez en compte le message de la colère, donc de vous faire respecter, tout simplement, de ne pas négliger votre bien-être et vos limites, et surtout, parlez avec sagesse et bienveillance, faites preuve de maturité face aux personnes qui ont pu vous énerver ou face aux situations qui ont pu vous énerver. Soyez plus intelligent que tout cela, et justement, faites preuve de sagesse pour poser des limites pour votre bien-être, comme vous l'entendez, à votre manière, tout simplement. Les gens qui vous apprécient pour ce que vous êtes, vous apprécieront même si vous avez des limites et même s'il leur faut un petit peu de temps pour comprendre les choses, eh ben c'est pas grave. Ceux qui doivent rester à vos côtés resteront à vos côtés. Bon, un petit tour du côté de l'amour. Vous recevez énormément de signes. Bon, ok. Des signes sur quoi, quand, comment? Qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? Peut-être que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt encore à vous relancer dans une situation amoureuse, sentimentale. Pas pour tous, mais pour une partie du moins. Bon, il y en a un petit peu trop, même si elles sont très belles, mais il y en a un petit peu trop, c'est pas possible. Pour les taureaux, pour le mois d'avril jusqu'à mai. Peut-être que certains vont recevoir des propositions de relations assez cachées aux yeux des autres. Vous plaisez, en tout cas, c'est sûr. Vous plaisez, mais peut-être que la personne en face n'est pas encore prête à assumer une relation connue aux yeux de tous et vous vous sentez peut-être pas totalement prêt à avoir une relation discrète, quoi. En tout cas, sachez que vous, autant que cette personne, vous vous sentez pas totalement prêt à faire les choses, à aller de l'avant, ou en tout cas à concrétiser une relation ou à vous lancer déjà dans une relation, je dirais, discrète. Par la suite, il pourrait y avoir opportunité de réaliser tout de même des projets. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas forcément des personnes profondément mauvaises et méchantes, mais simplement des personnes qui n'ont pas encore la capacité de se révéler telles qu'elles sont, tout simplement. De révéler votre authenticité pour vous comme pour la personne en face. J'ai l'impression que c'est un petit peu les deux. C'est dur de faire tomber les masques et de montrer sa vulnérabilité, son être authentique aux personnes pour qui on a un minimum
d'attention, je dirais. Peut-être que même au niveau financier, matériel, il y a des blocages qui vous empêchent de bouger, peut-être de rejoindre quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, ou vice-versa avec cette personne. On peut vous parler d'une différence d'âge entre vous et cette personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut vous parler de quelqu'un éventuellement que vous connaissez déjà, ou même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est une âme que votre âme va reconnaître. En tout cas, il y a un goût d'inachevé, il y a quelque chose qui ne s'est pas terminé, quelque chose qui était peut-être particulier, mais qui n'a pas eu le temps d'arriver à son terme. Et du coup, il y a cette sensation d'inachevé, qui bien entendu, il faut le dire concrètement, ça fait chier. Quand on ne sait pas ce que ça peut donner, le comment, du pourquoi, ou même admettons que ça s'est arrêté comme ça, assez soudainement, eh ben ça fait chier parce que on sait pas. On sait pas et quand on sait pas, il peut y avoir extrapolation dans tous les sens et ça fait mal au crâne. Et ça, c'est horrible. Bon, ici les taureaux, vous recevez certainement des signes, tout simplement que vous ou une personne en face que vous connaissez déjà ou que votre âme reconnaîtra, que vous et cette personne, vous n'êtes pas prêts encore à être authentiques l'un en face de l'autre, tout simplement. Il y a ici, je ressens plutôt ici des personnes qui veulent se protéger, qui n'ont pas encore la capacité de se voir en face réellement déjà avec soi-même. Alors, comment dire que pour pouvoir le montrer aux autres, c'est compliqué parce qu'on ne sait déjà pas soi-même ce qu'il en est réellement vis-à-vis de soi, tout simplement. Vous, comme cette personne, vous vous sentez pas prêt, en tout cas, ici, il va falloir favoriser le temps que chacun passe seul de son côté. Eh bien, pour régler peut-être déjà des problèmes en lien avec le matériel et le financier qui peuvent être bloquants pour pouvoir, admettons, retrouver cette personne ou pour pouvoir concrétiser des projets seuls ou à deux. En tout cas, ici, il y a deux personnes, vous comme la personne en face qui cherchez à se protéger avant toute chose. Donc, profitez de ce temps pour apprendre à vous connaître, pour faire équipe avec vous-même, pour faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Même si vous avez un doute sur ce que vous pouvez ressentir au niveau de vos intuitions, eh bien, allez chercher tout simplement à voir si ces ressentis ont une valeur quelque chose ou ont des preuves quelconques, quelles qu'elles soient. Voilà, n'hésitez pas à aller rechercher, en fait, confirmation de ce que vous pouvez ressentir. Dans tous les cas, même si vous n'y croyez pas et que vos ressentis sont justes, vous allez avoir confirmation d'une manière ou d'une autre par le biais de la vie. Vous allez avoir un retour de quelqu'un, peut-être que vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous tilter, vous allez vous dire « Oh putain, en fait, c'était ça, mais j'avais raison, mais comment c'est possible ?» Voilà, ça pourra être quand même un petit peu bouleversant, mais profitez de ce temps de séparation, même s'il y a ce goût d'inachevé avec cette personne, pour apprendre à vous connaître. Voilà, pensez à vous, faites de vous votre priorité. C'est ça qui va vous amener la meilleure situation pour déjà être prêt à être avec quelqu'un comme vous le désirez et à être prêt à être 1, 2, 3 et être prêt à être avec quelqu'un de manière authentique. Voilà, vous devez gagner votre indépendance émotionnelle et vous apporter tout ce que vous désirez. En tout cas, on vous parle bel et bien de concrétisation de projets dans l'avenir. Ça va se faire certainement de manière discrète, ou en tout cas votre relation va commencer en douceur, de manière discrète, dès que vous serez prêt à vous revoir, vous et cette personne, ou dès que vous rencontrerez cette personne et dans le temps plus tard. Et sachez qu'il y a certainement une différence d'âge entre vous et cette personne. En tout cas, pour beaucoup, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou en tout cas, c'est quelqu'un que votre âme va reconnaître. Vous allez peut-être avoir cette sensation de déjà-vu, de connaître déjà la personne, même si c'est quelqu'un de totalement nouveau qui rentre dans votre vie. Il y a un peu un goût d'inachevé. Mais en même temps, vous étiez peut-être pas prêts l'un comme l'autre à aller au bout de cette histoire, de cette aventure, parce que les épreuves à venir auraient été trop compliquées à gérer émotionnellement à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça qu'il est possible qu'il y ait une séparation, une distance, pour permettre à chacun d'évoluer à sa manière, à son rythme, et voir par la suite, si vous pourrez achever cela ou pas. Tout simplement. Allez. Quelques petites cartes pour vous les taureaux. Qu'est-ce que l'on a à vous conseiller ici? En plus, ce jeu, il est trop beau. Très, très, très beau. Quel est le conseil à donner aux taureaux?
Le cœur sauvage, on vous conseille d'être à l'écoute de vos envies profondes et sincères. Être à l'écoute du choix du cœur pour votre personne, pour vous, pas pour les autres. Vous d'abord. Votre état d'esprit sauvage d'abord. Vous d'abord, ok? Utilisez les choses de la vie qui vous inspirent, les choses de la vie qui vous donnent des idées nouvelles, des idées novatrices. En tout cas, sachez que vous avez une lumière intérieure qui est incroyable. Profitez du lâcher-prise pour laisser justement votre état sauvage se révéler, votre authenticité se révéler et surtout pour laisser les idées qui fleurissent en vous venir à vous. Plus votre esprit est occupé et moins il y a de place pour que vos idées viennent à vous. Donc justement, profitez de tout ça, de ce lâcher-prise pour pouvoir laisser ressortir ce qui doit venir à vous. En tout cas, suivez le courant, suivez le rythme que la vie vous donne. Et puis surtout, prêtez attention pendant les phases de lune, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, premier quart, demi-lune, ce que vous voulez. Justement, ici, il va être question d'accueillir les énergies comme elles sont. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup, les taureaux? On vous parle de votre côté sauvage, de votre côté authentique qui va venir à vous à partir du moment où vous vous accorderez des moments de lâcher prise. Plus vous réfléchissez, plus vos pensées prennent de la place dans votre esprit et moins il y a de place pour accueillir les messages de votre âme, tout simplement. Donc faites preuve de lâcher prise pour pouvoir libérer votre être authentique qui se cache à l'intérieur de vous. Vous allez avoir beaucoup d'inspiration qui ne pourra se manifester principalement que quand vous serez en capacité de lâcher prise au maximum pour permettre d'avoir de la place pour accueillir des idées novatrices. En tout cas, n'allez pas trop vite et suivez le mouvement de la vie. Suivez simplement le rythme que la vie vous apporte pour pouvoir évoluer et utiliser votre inspiration à bon escient. Bon, ici, soleil et lune, on peut parler de votre côté masculin, de votre côté féminin, qui mérite peut-être un petit rééquilibrage. Soyez tout autant ancré, solidement attaché au sol, dans votre stabilité, tout comme soyez connecté, à votre intuition, à vos énergies, à votre petite voix intérieure, pour pouvoir, avancer, passer à l'action et peut-être voir les choses de manière différente pour apaiser certaines émotions un peu trop lourdes. En tout cas ici, nourrissez-vous des énergies de la vie tout simplement. Nourrissez-vous du soleil, des petits rayons que vous pouvez croiser. Profitez-en même ne serait-ce que 2 secondes, ça va vous recharger. Et prêtez attention également aux émotions qui prédominent pendant les phases de lune, quelle que soit la phase. Profitez justement de ces émotions fortes pour comprendre quels sont les messages ou les indications à capter par le biais de ces 2 astres qui sont importants et qui interagissent avec nous de manière conséquente. Voilà les taureaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous en tout cas une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.